conversation à base de Google Translate. J'arrive pas à avancer, c'est une horreur, les routes c'est une catastrophe. Du coup je suis trempé, j'ai les chaussures trempées. On va voir les raids. Là en fait ce que vous voyez derrière moi, c'est des camps d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vivre ici, passer l'hiver ici. Pendant des mois et des mois. Ils sont tout seuls loin, mais très loin de n'importe quelle ville. Là, ça commence à être l'aventure la plus risquée de tout le trajet. Salut à tous, moi c'est Logan, j'ai tout lâché pour partir à l'aventure. Là actuellement je me trouve à Ulaanbaatar en Mongolie. J'ai effectué 20 jours de voyage en moto et en solitaire à travers les steppes. J'ai rencontré pas mal de gens, il m'est arrivé des aventures et des mésaventures. Donc je vous laisse regarder ça, j'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing. J'arrive au petit village, là où il y a la moto. On commence à faire légèrement plus authentique. Et bon bah je vais essayer de me repérer là, je sais que je suis au bon endroit mais... Check it tour, nous y voilà. Allez, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. Bon bah voilà, apparemment tout est bon, tout est prêt, je peux venir dans 2 jours. Je vais à peu près en avoir pour 20 € de location de moto et d'équipement par jour. Donc ce qui va me faire un budget d'environ 400 € juste pour la moto et les équipements. Et puis là, bah, je vais retourner en ville pour m'équiper de 2-3 choses essentielles, un réchaud, une poêle, une tasse, pour le café du matin, absolument essentiel. J'ai rencontré des Français et autres étrangers. On va faire un petit bout de route ensemble et apparemment on va aller se rendre dans un camp de tir à l'arc. Donc c'est parti, la petite moto, on se retrouve au camp. À toutes. Donc on a pris la moto pendant 2 heures. Et ici donc on est dans un endroit où il y a des yourtes. Donc on va planter la tente ici ce soir et je vais filmer des Mongols qui s'entraînent donc à tirer à l'arc mais avec des chevaux en courant. Donc c'est assez exceptionnel comme moment. On va regarder ça ensemble. Et ben c'est la merde. Sur la route, en suivant mon pote autrichien, je me suis pas rendu compte des Mongols m'ont arrêté, m'ont dit t'as perdu ton sac et tout. Enfin, bon, ils n'ont pas fait en français quand même, hein, mais j'adore le petit accent. Donc en fait, j'ai perdu un sac et je pensais pendant un moment que c'était la tente. Il se trouve que non, c'était mon sac de couchage, donc ce qui est quand même un peu moins important, parce que la tente ça aurait été vraiment la merde. Donc j'ai quand même perdu un gros sac de couchage que j'ai remplacé par des duvets. J'ai aussi perdu mon pote autrichien sur le chemin. On a réussi à s'appeler, on va essayer de se retrouver demain. Visite d'un des plus vieux monastères de Mongolie, qui se trouve dans l'ancienne capitale de la Mongolie du coup, dans l'ère de Gengis Khan.
On est en plein milieu des steppes, c'est absolument magnifique. J'ai pas l'impression qu'on puisse retrouver ce genre de paysage ailleurs qu'ici. C'est complètement dingue, c'est vraiment complètement dingue. Après ça, on a continué notre route pendant plusieurs heures pour atterrir dans une petite ville où il faisait très chaud. On s'est mis à l'ombre et puis au final, on a rencontré des Mongols et éleveurs de chevaux qui nous ont demandé de venir avec eux. Ils nous ont montré tout le processus de fabrication du erk, qui est la fameuse boisson de lait de jument fermenté pendant 5 jours, si je me rappelle bien. Et puis, donc, on a partagé un petit moment avec eux avant d'établir le camp avec mon pote autrichien. On m'a expliqué aussi que les petits poneys, en fait, ils étaient... j'ai remarqué qu'ils étaient ficelés très bas. Ils avaient tout le temps la tête baissée, ils pouvaient pas la remonter. En fait, c'est pour une bonne raison, pour éviter qu'ils boivent tout le lait de la mère, parce que sinon c'est incontrôlable, ils arrêtent pas de boire. Et en fait, ils peuvent pas se garder une partie du lait pour eux. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une partie du lait au poney, et le reste, ils se le gardent pour eux, pour en faire justement la fameuse boisson dont je vous parlais plus tôt. Bon, ça y est, mon collègue autrichien vient de partir. Donc j'ai tout mis sur la moto de mon côté et puis c'est parti pour une aventure solo pour le coup. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire le plein de provisions, d'eau et de bouffe. Et puis il va falloir que je charge tous les équipements aussi. Donc je pense que je vais rester 2 petites heures au village à côté. Il y a des vaches qui ont décidé de me tenir compagnie. Si c'est pas mignon ça. Alors voilà, donc on se voit pour la suite de l'aventure et puis voilà. Allez. Première nuit en solo. Donc je suis parti ce matin, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres, il faudrait que je regarde ça. Je me suis trouvé une superbe forêt. Et par-dessus tout, ce qui est vraiment incroyable, c'est l'autre côté. Regardez ça. Petit réveil dans la vallée. C'est trop beau. C'est magnifique, j'adore. On va se préparer gentiment un petit café avec une des vues les plus folles que j'ai eues jusque-là. Et puis on va reprendre la route. Direction Moron. Je me suis fait arrêter par des Mongols qui ont voulu m'accompagner sur ma route. Et en fait là, on est tombé sur un champ de ces petites fleurs là, que vous voyez, une sorte de fleurs. Donc il y en a partout. Il y en a vraiment partout ici. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent ça. Ça va leur servir quand ils auront des maux d'estomac ou quelque chose dans le genre. Du coup voilà, je suis en train de récolter avec eux un maximum de ces fleurs. Je sais pas s'ils vont tout garder ou s'ils en revendent, mais en tout cas ils sont super sympas, donc je les aide un peu. Voilà tous ceux qui m'accompagnent. Thank you very much. It's good. Petite mise au point. Il y a un vrai chemin, donc ça me fait dire qu'il y a la civilisation après.
J'avoue que là, la carte Google s'est pas téléchargée. Ce qui fait que, bon, je suis pas tout à fait sans carte, mais j'ai pas grand chose pour m'indiquer où je vais. J'ai environ 2 jours de vivre, donc sauf l'eau où il va falloir quand même que je fasse gaffe. Ce qui me rassure moyennement quand même, c'est que je vois pas d'yourte. Il y a aucun nomade à l'horizon. Allez, on va continuer d'avancer un petit peu. Je vous montre le chemin et puis on voit ce que ça donne. Bon, j'ai arrêté plusieurs Mongols de passage, tous plus aimables les uns que les autres, vraiment, tous adorables, ils parlent pas anglais, on se démerde. Et donc ils m'ont confirmé qu'il y avait de l'essence à entre 100 et 150 bornes d'ici, ce qui est largement faisable avec ce qui me reste. Donc la ville s'appelle Ulan-Ul. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui là, parce que le temps a l'air de se gâter, regardez ça. Donc on va voir, on va improviser en fonction de ce qui se passe. En tout cas, direction Ulan-Ul, et je vais pouvoir arriver jusqu'au lac. Je suis trop content. Là, ça doit faire depuis ce matin 11 heures que je roule. J'en peux plus. Et je voulais me faire, parce que j'ai traversé une rivière. Et du coup, j'ai les chaussures trempées. Je voulais me faire un feu. Et regardez ce que je trouve. Un endroit tout près. Ah, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il laisse des déchets. Et ça fait un peu chier de voir ça, mais bon, bah c'est comme ça. On s'attendrait vraiment pas à voir ça de la part de nomades. Mais très souvent, très souvent dans mon voyage, en tout cas, je tombe sur des déchets. Que ce soit des paquets de noodles, des bouteilles d'alcool vide, toutes sortes de choses. Je me trouve à l'entrée d'une zone où apparemment, à partir de là, il y a pas mal de choses qui se passent, différents animaux, donc on va pouvoir peut-être trouver des rennes et autres animaux, je sais pas trop quoi. Il y a du chamanisme, donc j'espère pouvoir trouver des chamans là-bas. Ça valait le coup que je vienne jusqu'ici, parce que là, ben, je me rends en fait dans des sortes de hautes montagnes où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'air d'aller. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà, on va continuer. Alors, on est bientôt arrivé à Ulan-Ul. Puis après, bah, direction le lac. J'arrive pas à avancer, c'est une horreur, les routes, c'est une catastrophe. Quelle galère, putain. Je crois que c'est les pires routes que j'ai vues jusque-là. Heureusement, j'ai le temps qui est avec moi. Donc j'ai essayé de me rendre à Tsakanari. Et en fait, bah, la dernière route que le GPS m'a montré, bah, c'est de la merde. Et ils m'ont dit. Et en fait, ça n'a rien à voir, il faut faire complètement autre chose. Donc ce qui fait que bah, je me suis retrouvé chez eux et ils m'ont invité. Et voilà ce qu'ils font ici. Une espèce, donc eux ils appellent ça du curd. C'est un espèce de fromage, c'est super bon. Ok, on est en train d'avoir une conversation à base de Google Translate. C'est malgré tout, malgré ce qu'on pense, c'est pas si facile. Là, je lui demande comment ils font pour gérer les hivers très froids. Donc en fait, il m'explique qu'ils s'en vont en octobre, à 150 km d'ici, se mettre à l'abri, là où il y a des arbres, et qui vont les abriter du vent. Et ils reviennent en avril. Donc c'est une drôle de vie. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus, mais bon, je suis obligé d'accepter. Petit réveil dans la ferme. En fait, on a discuté hier soir et je vais me rendre à la dernière ville en cheval plutôt qu'en moto. En attendant, regardez cette ambiance un peu. C'est un pays de dingue, la Mongolie.
j'ai été invité à manger là où j'ai garé la moto. Et en fait, ici, ils mangent à même le plat. Et voilà comment ça se passe chez eux. C'est des gens adorables. On est paumé au milieu de la montagne. Et là, en fait, ce que vous voyez derrière moi, c'est des camps d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vivre ici, passer l'hiver ici, pendant des mois et des mois. Ils sont tout seuls, loin, mais très loin de n'importe quelle ville. Et ils passent leur temps ici. Donc il y a juste une rivière, il doit y avoir des animaux, et puis c'est tout. Pendant 6-7 mois, dans moins 30, moins 40 degrés. C'est vraiment un autre style de vie. Ça va faire une bonne vingtaine de minutes qu'on fait que grimper. Il buffle, mais putain, il s'arrête pas. Ce matin, mon guide m'a dit ça va être dur aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur pour le cheval que pour moi. Merci à lui de me porter sur son dos. Putain, il paraît de terrasse rater le cheval. On est vraiment très proche d'un rave. Il tombe, on est morts tous les deux. Sensation de malade. Moi je fais ça en tenant une caméra. Putain. Je crois que c'est pas très malin. Il m'explique qu'ici les éleveurs de rennes, ils restent en place que 10 à 20 jours dans le même endroit. Ils font que ça, bouger. Et là je vais savoir la réponse du pourquoi. Sûrement pour que les rennes puissent manger à leur faim partout où ils vont. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. Apparemment les rennes, donc là ils viennent d'être ramenés. Mais apparemment c'est là où ils vont passer le reste de leur temps. Donc ils sont libérés peut-être 1 à 2 fois par jour pour aller manger. Et après, à chaque fois ils sont ramenés ici pour pas faire grand chose à vrai dire, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'ils servent plus d'attraction qu'autre chose. Donc un peu déçu, dans le sens où je m'attendais au moins à partager un repas avec eux, ou quelque chose d'un peu plus authentique, mais là ça fait vraiment camp touriste de base. Donc j'ai rencontré des Français qui m'ont dit qu'ils ont vécu quand même quelque chose de beaucoup plus authentique un peu plus haut dans les montagnes. Malheureusement, j'aurais pas le temps d'y aller. Donc on va se contenter de ça. Allez, à demain pour la suite. J'ai fini mon trip à cheval, ça fait un petit moment déjà. Je crois que j'en suis déjà à mon 3e repas. En fait, ici, t'es pas le bienvenu, t'es le bienvenu avant d'être bienvenu. Genre, ils te disent fast food, mais ils te donnent la bouffe avant même que tu l'aies commandé. J'arrête pas de bouffer. Donc c'est sûr, j'aurais pas faim. J'ai pas soif non plus, parce que on m'a donné la vodka. On vient de me faire comprendre que pour venir ici, en fait, j'ai pris une route de merde, mais vraiment de merde. Et ça, bon... j'étais conscient de ça. Je pensais que c'était la seule qui existait. Et en fin de compte, il y en a une autre qui prend juste 2 heures. Donc moi, j'ai mis 5 heures à venir ici. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup d'eau, j'ai pas beaucoup de batterie. Sachant qu'il y a des rivières sur le long, donc je pourrais toujours faire chauffer de l'eau, a priori. Mais là, ça commence à être l'aventure la plus risquée de tout le trajet. C'est-à-dire que en termes de vivre, je suis très léger. J'ai pas de quoi tenir une journée entière. Donc si je me perds, j'ai plus qu'à compter sur l'aide des Mongols et les 3 conneries que j'ai pour essayer de survivre. Au final, tout s'est passé plus facilement que prévu. J'ai rencontré un groupe d'Israéliens avec lequel j'ai voyagé pendant 2 jours. On a même regardé un film en plein air, c'était Le Dictateur. Une super soirée avec eux. Par la suite, j'ai rencontré des Mongols qui étaient en panne, avaient le pneu crevé, donc on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de lui récupérer sa chambre à air. Ça faisait plaisir en tout cas de pouvoir rendre un peu l'appareil à tout ce peuple qui m'a aidé durant toute mon aventure. Donc les gars que j'ai aidés, au final ils arrêtaient pas de redégonfler. Donc en fait ce qu'on a fait ça n'a pas servi à grand chose à part faire peut-être 1 kilomètre de plus, un peu plus facilement. Et donc au bout d'un moment, je m'arrêtais avec eux, au bout d'un moment ils m'ont dit bon laisse tomber, vas-y, fais ta route. Par contre un truc qui est vraiment étrange,
enfin qui me paraît étrange pour moi en tant que Français, c'est que même pas ils ont dit merci. En fait, je soupçonne que l'entraide est tellement obligatoire et comment dire, naturelle ici, que tu passes devant quelqu'un qui a besoin d'aide, tu lui files un coup de main, et puis le prochain qui passera devant toi te filera un coup de main, et c'est comme ça que les gens se remercient entre eux, j'imagine. Je viens de me prendre un hôtel parce que je suis éclaté. J'en peux plus des nuits glaciales, de la fatigue. Là, j'ai besoin d'une vraie nuit de sommeil. Donc j'ai pris le premier truc qui venait là dans une ville dans laquelle je viens d'atterrir. C'est un peu cher. Je paye 20 balles la nuit. J'ai jamais payé aussi cher. Mais alors ça vaut le détour. Alors ça, c'est ce qui est censé me servir de serviette. J'arrive même plus à parler. Les lits, c'est du béton. On s'enfonce, mais alors pas du tout dedans. Et alors, je vais vous montrer la gueule de la salle de bain. Regardez-moi ça. Je sais même pas ce qu'il y a derrière cette porte. Un sauna. Putain, il y a un sauna, quoi. Petite trace de main. Franchement, pas grand-chose. On se croirait dans le début du film Saw. C'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai trouvé ce camp et je me suis dit tiens pourquoi pas, allons-y. Donc je m'attendais à payer la nuit et apparemment ils me le font gratuit. Déjà ça c'est énorme parce que je pense qu'ils vivent de ça. Du coup j'ai été leur chercher une petite bouteille de vodka. Je pense qu'on va se la rincer ensemble ce soir. Les enfants m'ont dit qu'ils sont partis bosser. Et là je crois que le boulot ça consiste à récupérer tous les chevaux. Enfin en tout cas une partie du travail. Parce que je les vois avec la moto en train d'essayer de les rassembler. Ils ont libéré tous les petits pour qu'ils puissent se nourrir auprès de leur mère. Et là ce qui me fait plaisir de voir par rapport à l'autre groupe que j'ai vu en plus début de voyage, c'est que les petits ils ont un peu plus de liberté, ils sont pas noués au sol quoi. Et là ils les libèrent pendant sûrement jusqu'à demain, qu'ils fassent leur vie. Sachant voilà qu'il y a la route juste à côté. C'est ouf. Ah, ils iront sûrement les chercher demain matin, quelque chose comme ça. Donc voilà l'intérieur d'un guerre. Ça, le tonneau là que vous voyez ici, ça sert à fabriquer le elk, le fameux lait de jument fermenté. Et donc là tout à l'heure, les petits, ils s'en sont pris une petite lampée, sachant que c'est bien alcoolisé. Enfin c'est un petit peu alcoolisé le machin. Donc ça commence jeune. Vodka. On commence à être un peu défoncés tous là. Ils sont en train de m'expliquer qu'ils font des gosses à gogo. Regarde, look your eyes. Bam. Il s'est fait démonter par un cheval, il s'en bat les couilles. C'est énorme. Putain, on vient de se réveiller. Il est 7h du mat. Le réveil, il est pas doux ici. Il est vraiment pas doux. Et là, il est en train de s'envoyer de la vodka à 7h du matin. Voilà, vodka dès le matin. Là, bim. À 7h du matin. Là, voilà, ça se resserre de la vodka. Non, moi non. Non. Ah non, pas vodka. Ogi. Ça je sais pas, mais Ogi, ça c'est sûr. Ogi. Putain, c'est des malades, ils sont. Bon j'ai dit au revoir à la famille qui m'a accueilli ce matin. Et là, je me suis dirigé vers un temple. Je pense que ça va être le dernier endroit que je visite avant de rentrer à Ulaanbaatar. En fait, c'est même pas un temple, c'est un monastère. Il a l'air assez gros quand même. Allez, c'est parti pour une petite visite. 오늘은
De retour ça y est, à Ulaanbaatar, à l'endroit où j'ai loué la moto. Et là, en fin de compte, je me rends vraiment compte que je suis très fatigué en fait. Je pensais être en forme, mais en fait, ce voyage m'a vraiment épuisé.